la nouvelle vient de tomber. La chanteuse et compositrice Anne Sylvestre est décédée à l'âge de 86 ans. Elle fut une artiste très populaire dans les années 1960 et 1970 en France, grâce à ses chansons et son engagement féministe. Pendant de nombreuses années, la chanteuse avait gardé un lourd secret, qu'elle n'avait choisi de dévoiler qu'à ses 74 ans. Elle est la fille d'Albert Beurat, un des bras droits du collaborateur Jacques Doriot durant la Seconde Guerre mondiale. Condamné à mort, il a finalement purgé 10 ans de prison à Fresnes. Un passé que la chanteuse a préféré cacher. Tout comme Marie Chaix, sa sœur cadette. Durant de nombreuses années, le lien familial entre les deux femmes était inconnu du grand public. Ce n'est qu'en 1974 que Marie Chaix sort du silence et raconte son histoire de famille dans un livre intitulé Les Lauriers du lac de Constance. Dans celui-ci, elle est revenue sur son père, la perte de son frère et sa famille déchirée. Son passé, trop lourd à avouer, Anne Sylvestre l'a caché pendant très longtemps et avait demandé à sa sœur cadette de faire de même. Si est seulement en 2008, à l'âge de 74 ans que la chanteuse a souhaité évoquer sa famille et sa sœur. Dans la chanson Roméo et Judith, elle dit « J'ai souffert du mauvais côté, dans mon enfance dévastée, mais dois-je me sentir coupable, et ce qui fut impardonnable, et que je ne pardonne pas, pourquoi le rejeter sur moi ?» Elle enchaîne ensuite « Cette peine que tu abrites, je la partage tant Judith ». L'utilisation du prénom Judith peut faire penser à une référence à sa sœur, qui a partagé la même peine qu'elle durant toutes ces années. Très discrète sur son passé pendant de nombreuses années, elle avait révélé dans une interview accordée à Télérama en 2008 qu'elle avait réussi à faire l'impasse totale sur l'histoire de mon père, lors d'une interview qu'elle avait réalisée en 1966. Une femme engagée Anne Sylvestre, Anne-Marie-Thérèse Beugrat de son vrai nom, est décédée ce lundi 30 novembre à l'âge de 86 ans des suites d'un AVC selon Sébastien Dassigny, son attaché de presse. Elle était principalement connue pour ses œuvres féministes, ses contes musicaux pour enfants et ses différentes chansons plus engagées. On peut faire référence à Non, tu n'as pas de nom en 1973, traitant de l'avortement et sorti 2 ans avant la loi de Simone Veil. Mais aussi Gay marions-nous, sorti en 2007 qui parle du mariage homosexuel.